Hier, 25 décembre, la communauté chrétienne commémorait la naissance de Jésus Sauveur. La messe du Réveillon a eu lieu à la cathédrale de Ouagadougou et à l'église des Assemblées de Dieu. Images et commentaires dans un instant. Dans ce journal également, témoignage des proches de Soumaïla Cissé sur son parcours. Alors que le monde entier célébrait Noël, l'opposant malien est décédé du coronavirus à Paris. Il avait 71 ans et était le favori des élections présidentielles à venir au Mali. Merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue dans ce journal. La fête de Noël est célébrée les 24 et 25 décembre de chaque année. Les fidèles catholiques se sont réunis une fois de plus pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Le 24 nuit particulièrement, ils étaient nombreux à prendre part à la messe de Noël à la cathédrale de Ouagadougou. Images, commentaires avec Mamidria Nakamabou. Plus de 2000 ans après la naissance de Jésus-Christ, l'Église catholique commémore chaque année la solennité de la Nativité. Cette nuit du 24 décembre, ils étaient nombreux les fidèles catholiques à répondre présents à cette messe de réveillon de Noël à la cathédrale de Ouagadougou. Une célébration qui occupe une place importante dans l'Église catholique. Nous célébrons vraiment la vie parce que Dieu a osé confier la vie aux hommes. Il a confié la vie de son fils Jésus à Marie et à Joseph. Cela constitue bien entendu un appel très fort à l'humanité pour protéger la vie, pour défendre la vie, pour protéger la famille, pour défendre la famille. Et comme le dit le pape, la famille est l'avenir de l'humanité et l'avenir de l'Église. D'où la nécessité vraiment de veiller sur cette institution voulue par Dieu dès la création. Présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo, cette messe de célébration de la naissance de Jésus-Christ a connu la présence d'autorités politiques et administratives. Des autorités qui, tout en appelant à la modération et au respect des mesures barrières contre le Covid-19, ont formulé des vœux le meilleur à tous les Burkinabés. Pour nous, venir ce soir, c'est célébrer avec les chrétiens du Burkina Faso et les chrétiens du monde entier et demander encore à Dieu qu'il puisse mettre la main sur le Burkina Faso pour le nouvel an qui s'annonce, pour les années qui s'annoncent pour le Burkina. Beaucoup de paix, beaucoup de santé, parce que le Burkina Faso a été éprouvé par la maladie, par les attaques terroristes. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir été avec les catholiques du Burkina Faso ce soir. Nous savons que la Covid-19 est toujours là, elle n'a pas disparu. Donc, fêtons dans l'allégresse, certes, mais avec beaucoup de modération et de prudence, en respectant les consignes données par les autorités sanitaires. Et dans son homélie, le cardinal Philippe Ouedraogo a souhaité que ces fêtes de fin d'année se fassent dans la quiétude. Cette messe a servi de cadre aussi à ses fidèles chrétiens de prier pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Les fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu de Bonne Nouvelle de Bassenko étaient également réunis dans la nuit du 24 pour célébrer Noël. Le réveillon a été marqué par des chants et des prières en communauté. Le commentaire de Ami Valiant. Chants, louanges et adoration, l'instant reste solennel. Nous sommes à l'église A des Bonnes Nouvelles de la cité de Bassenko. Ici, les chrétiens sont venus en nombre avec allégresse pour accueillir le petit Jésus. Le pasteur principal est le pasteur Jean-Claude Ouedraogo, que j'ai bien interprété ce soir, et nous a parlé de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu afin de nous sauver. Et c'est grâce à sa naissance que nous avons acquis le salut. Et que la fête de la nativité, nous devons bien la fêter, nous devions nous préparer pour nous réjouir parce que c'est en ce jour que le Seigneur Jésus-Christ est né et c'est en ce jour que le monde
a reçu son Sauveur pour le sauver. Si pour certains fidèles chrétiens, Noël représente la naissance du Christ, pour d'autres, elle est l'occasion de se remémorer des souvenirs d'enfance. Noël, c'est la naissance du Christ, c'est une grande joie pour nous, c'est une grande joie pour notre chorale de chanter Noël, de célébrer la louange et rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle naissance qu'il nous a accordée. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie. Noël pour moi représente la nativité, la naissance de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, notre Sauveur, notre Seigneur. Voilà, c'est parce qu'il est né qu'il est mort. S'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, donc c'est normal que nous venions fêter sa naissance. Voilà, c'est ce que nous sommes venus faire. Nous sommes venus nous souvenir de sa naissance, de son enfance. C'est l'anniversaire de notre salut à tous dans ce monde. C'est cette nativité-là qui nous permet à tous de pouvoir bénéficier de la grâce éternelle et du royaume des cieux. Donc c'est un anniversaire vraiment spécial, pas comme les autres. Un anniversaire qu'il faut nécessairement célébrer parce que nous célébrons l'anniversaire de nos enfants, des membres de la famille, mais nous oublions très souvent cet anniversaire-là qui est vraiment particulier pour l'humanité tout entière. À la fin de la messe, les chrétiens ont saisi l'occasion pour réitérer leurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité à l'endroit de tous les Burkinabés. Noël pour les enfants, c'est également se munir d'une crèche pour accueillir le petit Jésus. Si de plus en plus dans la capitale, certains choisissent de s'acheter une crèche préfabriquée, le petit Edmond, lui, a choisi de perpétuer la tradition en construisant sa crèche. Découvrons son œuvre dans ce reportage signé Sanata Siri, Chérifia Nogo. C'est Noël. Voici la crèche construite par Edmond pour accueillir le petit Jésus. Une crèche qu'il a pris le soin de construire lui-même une semaine avant la fête de Noël. Pour lui, construire sa crèche soi-même est comme une distraction et relève d'un grand plaisir. Je le fais chaque année par plaisir pour pouvoir accueillir le petit Jésus. C'est intéressant de faire soi-même parce qu'on a le plaisir de faire et tu es content de faire toi-même. Je souhaite avoir beaucoup de cadeaux par mes parents. Tout comme lui, ils sont nombreux ces enfants qui construisent des maisonnettes à l'approche du Noël pour recevoir Christ le nouveau-né. Brice Vital Sanouidi est âgé de 14 ans et a mis beaucoup d'amour dans la construction de sa crèche. J'ai réalisé cette crèche en 1 mois. Et avec l'aide de mes parents, de mes frères et de tous mes amis, j'ai pu construire cette crèche car j'ai l'habitude de construire chaque année. Mes parents m'aident dans la construction car pour eux c'est une bonne chose de construire une crèche et ça aide à la connaissance de l'enfant. Les parents, eux, sont heureux de voir le savoir-faire de leurs enfants. Ce n'est pas par manque de moyens qu'ils n'achètent pas les crèches préfabriquées, mais une manière de respecter la tradition chrétienne en donnant à la crèche sa vraie valeur et renforcer leur foi. Chaque année, ils se lancent dans la construction des crèches. Une chose vraiment que j'apprécie, ça permet d'agrandir sa foi chrétienne au fil du temps. La construction naturelle comme cela, c'est encore mieux que d'aller acheter les préfabriqués, déjà qui se trouvent dans les rues qu'on achète. Et là également, il a déjà l'idée d'être architecte et vraiment je le soutiens beaucoup. Chaque année, je les habitue à construire la crèche pour accueillir le nouveau-né qui est Christ Sauveur. Parce que ça ne veut pas dire que je manque d'argent pour payer les crèches locaux pour mes enfants fabriqués, mais je préfère qu'eux-mêmes ils construisent par leur propre intelligence que d'aller acheter au marché. C'est pas pour décourager les fabricants de crèches, mais c'est une façon aussi d'encourager les parents et d'aider leurs enfants à construire les crèches parce que ça les habitue. Ceux qui se frottent les mains pendant la fête de Noël, c'est aussi les vendeurs de crèches préfabriquées. Si pour certains parents, laisser son enfant construire sa crèche est une façon de l'initier à la tradition catholique, d'autres par contre préfèrent les préfabriqués, nous explique ce vendeur de crèches. Selon lui, les crèches préfabriquées facilitent la tâche aux enfants et aux parents. Au niveau des crèches, comme les enfants ne peuvent pas construire, ils pleurent beaucoup, nous avons une idée de faire ça en carton pour permettre les gens de payer pour les enfants. C'est des prix un peu moins chers. Aujourd'hui, si les enfants vont construire une crèche comme ça à la maison, les dépenses là, ça va arriver 5 000, 6 000. Puis ça ne va pas dessus. On peut construire 3 fois, 4 fois. On a vu l'idée pour faire ça en carton.
En plus d'avoir un sens symbolique dans la religion catholique, la construction de la crèche, c'est pour beaucoup d'enfants un moment de communion. Construite ou préfabriquée, la crèche garde le même sens. Accueillir Christ le Sauveur. Hors du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, Noël a été également célébré par les fidèles chrétiens. À l'occasion de la naissance de Jésus Sauveur, les Ivoiriens ont intercédé pour le pardon et la paix en terre ivoirienne. Ils ont également prôné la solidarité envers les enfants les plus démunis. Suivez. La célébration de la messe de Noël de cette année 2020 a été l'occasion pour les Ivoiriens de souhaiter la paix et la réconciliation nationale après une année difficile. Cette année 2020 était vraiment difficile pour tout le monde, surtout en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un, Covid, bien sûr, et puis deux, les élections qui a dû passer en fin octobre. Et nous sommes je suis très heureuse que nous sommes tous retrouvés ici, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'efforts de chacun de nous qui ont abouti malgré ces deux défis. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment le sentiment de félicitations à chacun de nous d'avoir pu survivre dans cette difficulté. Ces épreuves n'altèrent pas cependant la joie des fidèles chrétiens. Franchement, c'est une joie, un soulagement pour nous chrétiens de pouvoir retrouver notre lieu où on se recueille, où on puisse communiquer avec notre Dieu. Cette année 2020 n'a pas été une année facile, mais je pense que 2021 sera meilleur. C'est vraiment une joie pour nous. C'est toujours une joie de savoir qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de notre Sauveur. Et nous sommes venus à la cathédrale Saint-Paul avec les enfants, la famille, pour pouvoir célébrer la messe ensemble. Ils retiennent comme message principal le besoin d'expression et de partage de l'amour et appellent à plus de solidarité pour un mieux vivre ensemble. De nous aimer au même titre, nous sommes tous pareils, nous sommes des êtres humains, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, ne pas penser à faire du mal à son semblable et de toujours s'aimer la paix autour de soi. Voilà. Il faut que nous prions pour que notre pays, dans sa solidarité retrouvée, puisse faire en sorte que tous les enfants, d'où qu'ils se trouvent, d'où qu'ils viennent, puissent célébrer la Noël dans la joie. Que les plus fortunés regardent avec un cœur humain les plus démunis, qui fassent en sorte que la solidarité soit partagée d'où qu'on se trouve, afin que tous les enfants de notre pays, par la naissance du Christ, retrouvent le sourire et la joie de vivre. L'essence des homélies de cette Noël post-crise sanitaire et électorale était axée sur la paix, le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Dans la suite de ce journal, le Centre national de presse Norbert Zongo et le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques dénoncent les menaces dont sont victimes les journalistes ces temps-ci. C'était au cours d'un point de presse tenu le 23 décembre dernier où ils ont mis en garde les forces rétrogrades. Serge Badou. En l'espace de quelques semaines, 3 journalistes ont fait l'objet d'intimidation. Il s'agit du secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, Sidiki Dramé, de Seri Baoula de la RTV Radio et de l'Adjibama. Sans connaître l'auteur de ces faits, le président de l'association des journalistes du Burkina, Gezouma Sanogo, demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite. Qui en voudrait autant aux journalistes? Sans préjuger des auteurs de ces intimidations, le Centre national de presse Norbert Zongo et les collectifs des organisations démocratiques de masse et des partis politiques mettent l'État face à son devoir de protection de l'ensemble des citoyens de ces pays, et particulièrement les journalistes, les défenseurs de la liberté d'expression de la presse, ainsi que les défenseurs des droits humains, et qui consentent d'énormes sacrifices pour concourir à la protection des droits des populations des villes et des campagnes. Pour le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, face à ces menaces à répétition, affirme leur soutien et leur solidarité pleine et indéfectible aux hommes des médias victimes de ces menaces de mort. Mettre en garde quiconque oserait tenter d'attenter à leur vie. Appelle instamment les autorités en charge de la sécurité et de la justice à prendre toute disposition
afin d'une part d'assurer la sécurité des journalistes menacés et d'autre part de rechercher, d'appréhender et de punir les commanditaires et les auteurs de ces menaces de mort et tentatives d'assassinat. Appelle les autorités burkinabées à se mobiliser afin de faire échec aux remises en cause répétées du droit à la vie et au recul démocratique au Burkina Faso. Le Centre national de presse Norbert Zongo et le collectif entendent tout mettre en œuvre selon Gezuma Sanogo afin que les événements de 1998 ne se reproduisent plus. Et selon eux, ce sont des actes qui mettent en mal la liberté d'expression au Burkina. On parle maintenant éducation à travers le deuxième CASEM du ministère de l'Éducation nationale. Le 23 décembre dernier, les autorités de ce département ont adopté le programme d'activité de l'année 2021. La question de la gestion du Covid-19 en milieu scolaire au Burkina Faso a été abordée. Le point avec Mamidriana Kamabou. Pour le compte de l'année 2021, le ministère de l'Éducation nationale a adopté son programme d'activité au cours du deuxième et dernier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année. Le plan d'action a été élaboré de façon consensuelle et participative avec les partenaires sociaux et les acteurs du domaine. Un plan estimé à plus de 534 milliards de francs CFA selon Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Donc 500 milliards pour le budget général de l'État, un peu plus de 10 milliards pour le compte d'affectation spéciale du Trésor en lien avec le programme de développement stratégique de l'éducation de base, CARS FSDEB, et puis il y a un autre programme cantine scolaire autour de 190 millions de francs CFA. Et puis les projets et programmes que nous avons le projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation, nous avons le projet de renforcement de l'enseignement franco-arabe. Nous avons donc un certain nombre de projets comme ça qui font autour de 23 milliards de francs CFA. Donc nous avons un budget de 534 milliards de francs CFA qui a été adopté dans le cadre du plan d'action, donc adopté à l'issue donc de ce CASEM. Un arrêté a été pris entre le ministère en charge de l'administration territoriale et le ministère de l'Éducation nationale dans le but de travailler à une meilleure prise en charge du Covid-19 dans les établissements scolaires. Le premier cours de la reprise, c'est-à-dire le premier cours du deuxième trimestre, soit le cours donc sur la Covid-19 qui a été élaboré, c'est un module, a été élaboré et validé par le ministère de la Santé que nous dispensons pour rappeler aux élèves, aux parents d'élèves et aux enseignants que la maladie elle est là et circule, il y a des cas actifs et nous devons faire attention et nous prémunir. Donc c'est un peu cela. Donc il n'y a pas, on ne s'affole pas, nous ne sommes pas dans une dynamique de fermeture des établissements. Ça, ce n'est pas pour le moment envisagé. Et ce qui est envisagé, c'est ce que je vous ai dit, c'est travailler à la prise en charge en déroulant donc notre protocole de prise en charge et travailler à davantage de sensibilisation en essayant de trouver des éléments de langage qui pourront convaincre parce qu'on sensibilise, mais malheureusement, on constate que 98% des établissements n'observent pas les mesures barrières que nous avons édictées. Stanislas Ouaro a par ailleurs salué l'engagement et la détermination du gouvernement et du chef de l'État pour la cause de l'éducation au Burkina Faso. 5e anniversaire de la résolution 2250. L'implication des jeunes aux questions de sécurité et de paix a été abordée. Durant 3 jours, les participants, majoritairement jeunes, ont essayé de dégager des pistes de solutions pour une meilleure implication de cette frange de la population. Ces rencontres à caractère sous-régional ont pris fin le 22 décembre dernier à Mivalien. Pendant 3 jours, les membres de la coalition 2250 ont échangé sur l'implication de la jeunesse dans le processus de la paix et de la sécurité des 3 pays de la sous-région, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina. Le président de cette coalition, Abbé Victor Ouedraogo, a présenté les objectifs de la coalition. La coalition 2250 est une initiative de l'ONG Oxfam qui, en décembre 2019, et à partir d'une résolution des Nations Unies, résolution nommée 2250, a voulu initier une coalition de jeunes des différents pays, notamment du Niger, du Mali et du Burkina, qui allaient s'approprier ce texte, cette loi-là, pour la transformer en activité concrète dans les différents pays de la sous-région.
Pour les participants, ce forum est une réussite. Cela favorisera la mise en place d'un plan d'action national de plaidoyer pour les 3 pays membres. Je suis très satisfaite de ces 2 jours d'activité parce que non seulement nous avons échangé, nous avons mené des débats avec les participants venus du Mali et du Niger. Nous avons échangé entre autres sur les thématiques en lien avec l'implication de la jeunesse dans la résolution, la prévention et surtout pour prévenir les conflits dans nos différents pays membres du G5 Sahel. Donc, durant ces 2 jours, ce que je retiens surtout, c'est qu'il faut vraiment impliquer la jeunesse parce que nous ne sommes pas que l'avenir, nous sommes le présent et le présent se construit dès maintenant. Le parrain, qui s'est fait représenter par le directeur national de la jeunesse, a félicité les organisateurs pour le travail abattu. À la même occasion, il a réaffirmé son engagement d'accompagner ce projet. Le parrain se réjouit effectivement de cette initiative, félicite donc les organisateurs et marque la disponibilité du ministère effectivement à accompagner cette initiative-là. Vous savez, les questions de paix, de sécurité, de stabilité de nos pays, c'est des questions qui ne peuvent plus être traitées en l'absence et en dehors des jeunes. C'est pour cela que le pays tout entier, à travers le ministère de la Jeunesse, se réjouit de cette initiative et marque sa disponibilité effectivement à accompagner. Le forum marque le début de l'élaboration du document du plan d'action national du plaidoyer. Rappelons que ce forum s'inscrit dans le cadre du 5e anniversaire de la résolution 2250, dont les autorités burkinabées ont pris l'engagement d'impliquer les jeunes dans tout le processus de construction et de la consolidation de la paix. Avant de refermer ce journal, je vous le disais en titre, le chef de file de l'opposition politique malienne, Soumaïla Cissé, est décédé à Paris hier 25 décembre. L'ex-otage était testé positif au Covid-19 et était en plein soin dans la capitale française. Il avait 71 ans et il était le favori des élections présidentielles qui devraient se tenir au Mali dans 15 mois. Retour sur la vie de Soumaïla Cissé avec des témoignages de ses proches. C'est avec Bourema Soulo, notre correspondant permanent au Mali. Ma première réaction suite à cette nouvelle, c'est la grande tristesse et le désespoir que la perte de Soumaïla cause au Mali de façon générale. Et honnêtement, nous sommes attristés, nous sommes à terre par cette terrible nouvelle. On peut tout retenir de lui, le bon. Le bon. Un homme qui est un rassembleur, un homme qui a le souci des siens, le souci de sa famille, un homme qui a cultivé, à l'ombre de son papa, bien entendu, l'honneur et surtout une très grande humilité. C'est Dieu qui décide de tout. Et on ne peut dire qu'Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chacun revient à Dieu un jour. C'est le cas de Soumaïla Cissé. C'est vrai qu'on est toujours surpris devant la mort, mais juste après on se ressaisit et on comprend qu'il n'y a que Dieu. C'est lui qui décide de tout. Donc dans la clameur politique où les uns et les autres sont en train d'affûter leurs armes, Dieu a sa décision. Et c'est elle qui est advenue aujourd'hui. Je ne peux que dire que Dieu est grand. Il nous donnera certainement d'autres sources de soulagement. C'est un espoir qu'on a perdu et on espère que Dieu nous donnera en échange autre chose. Évidemment, nous avons été réveillés ce matin par cette triste nouvelle. Une douleur incommensurable pour nous. C'était notre président, notre chef, notre guide. Et cette perte est une perte immense pour l'URD, immense pour la famille, immense pour le Mali, compte tenu de l'envergure de l'homme, un cadre compétent, engagé, patriote, qui aimait notre pays et qui se battait pour que notre pays s'en sorte. Il est parti au moment où on a vraiment besoin de lui. Cette période de transition qui prépare à de nouveaux renouvellements pour notre pays. Nous étions rassurés, c'était là que nous allions remporter de grandes victoires à venir dans toutes les batailles électorales qui nous attendent. Mais voilà que ce matin, il nous quitte, il nous laisse orphelins et nous sommes vraiment concernés, nous ne pouvons que faire des bénédictions.
Fin de ce journal, à très bientôt pour d'autres sessions d'information.